Bonsoir. Hier, je me suis fait vacciner. Aujourd'hui, je suis un peu patraque. D'ailleurs, j'ai pris un Doliprane parce que j'ai un peu de fièvre et tout. Mais bon, il faut quand même se faire vacciner parce que c'est quelque chose en plus, hein. C'est une barrière contre le virus. Je ne pense pas que ce soit la solution, mais c'est la barrière la plus importante. C'est une des barrières les plus importantes. Il faut se faire vacciner. Alors, hier, je vous ai parlé des mandalas. Alors, ça, c'est pour ça que j'ai fait cette chaîne. Parce qu'il y a des dimensions que je ne comprends pas. Bon, j'arrive à cerner pourquoi je ne comprends pas. Parce que je n'ai pas les moyens de comprendre. Je n'ai pas les éléments. Mais ça se comprend. Mais je n'ai pas les éléments. Alors, quand j'ai parlé des mandalas, je vous ai dit que c'était des boules de lumière. Et qui a un rapport avec ce que nous sommes réellement. Ce que nous sommes réellement. C'est-à-dire que c'est pas un rapport avec l'image que vous voyez de moi, que je vois de vous, etc. Nous sommes des êtres de lumière. Ça, je le sais. J'ai la preuve avec ce que j'ai vécu. Et c'est peut-être c'est ça aussi que je dois faire passer. Je n'ai pas obligé de me croire. C'est pas une secte. Je suis pas un gourou. Alors là, je déteste ce genre de choses. Je suis pas un gourou. Je suis pas un maître non plus. Je n'ai pas de maître. J'ai pas envie d'être. J'ai pas envie de, je n'aime pas les disciples. Vous voyez, je mets ça tout de suite au clair avec vous. Hein. Je ne supporte pas ni maître, ni disciple, ni secte, ni dogme, tout ça. Non, non, non. C'est un espace où on peut se poser des questions, on apporte les choses qui nous paraissent sans solution ou qui paraissent en dehors du rationnel classique. Et c'est pas pour ça que c'est pas compréhensible, c'est tout simplement on n'a pas les éléments pour comprendre. Alors, j'ai fait un rêve hier soir. J'ai vu 4 mandalas. Alors, j'ai vu 4 mandalas. J'ai vu que mes pieds étaient... J'avais un habit noir, mais noir, très noir. Et mes pieds, je portais des chaussures vernies très noires. Et on dirait que ce n'était même pas des chaussures, on dirait des pierres. Voilà. Donc j'ai cherché ce que ça veut dire, les pierres noires, etc. Bon, vous allez pouvoir chercher. Mais ce qui est intéressant, c'est il y a le rêve. Alors j'ai parlé des mandalas, ils se sont présentés. Dans le rêve, il y avait 4 mandalas qui activaient un véhicule. Bon, je ne sais pas ce que c'est. Et dans la réalité, donc j'ai fait ce rêve. Après, aujourd'hui, hein, il y a quelques heures de ça, j'étais dans le bus. Alors, il y avait une dame qui a posé sa main, parce que le bus, quand le bus est chargé, ça bouscule et tout ça. On manque de tomber, et c'est pas évident dans le bus. Et la personne a posé sa main avec un peu de force sur la vitre, parce qu'elle allait tomber. Et mon attention s'est posée, s'est portée sur son bracelet. Elle avait des perles noires au poignet. Alors ça, c'est une chose. Après, je regarde un film l'après-midi, là, il n'y a pas longtemps. Hein, je finis mes lectures et tout. Et pendant que je feuillette un livre, etc., je regarde les séries policières. J'aime bien parce qu'on se pose des questions, on essaye de trouver, tout ça. J'aime bien, j'aime bien. Ça fait réfléchir. Et dans la série, il y avait une dame qui avait 4 ou 5 colliers comme ça, perles noires. Un grand collier en perles noires. Dans la série. À la télé. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Hein. C'est des ricochets. C'est-à-dire que dans la réalité, ça se retrouve à la télé, après dans la réalité, après dans les rêves, etc. Bon, ça se comprend. Hein. C'est pas un truc monstrueux ni incompréhensible. Hein. Moi, je dis que j'ai pas les éléments pour comprendre ça. Mais ça m'embête pas. Hein. Voilà. Donc, et je voulais vous raconter une histoire qui m'est arrivée, aussi par rapport au mandala. Vous savez, je suis guadeloupéenne, hein, j'habite en Guadeloupe. Maintenant, je ne suis plus en Guadeloupe, je vais y aller bientôt. Enfin, je vais vous faire signe.
Et donc, j'étais là-bas et j'ai décidé d'aller peindre, de prendre mes affaires, prendre mes couleurs, mes toiles et de prendre le bateau et d'aller sur l'île de la Dominique. Et j'étais tout seul, j'avais jamais été, hein. Et donc, j'ai trouvé tout le monde pour m'accompagner, etc. J'ai loué une maison, une grande maison dans les montagnes, dans la réserve Caraïbe. Et j'ai fait beaucoup de toiles. Et j'ai fait 3 toiles. Des toiles, à l'époque, je peignais sur la toile de jute. Et donc, j'ai fait 3 toiles. Et sur les 3 toiles, il y avait des boules de lumière. Euh, il y avait 4 boules sur chaque toile. Et il y a une touriste un jour qui est venue, qui m'a... Parce que vu que je peignais, les gens savaient dans le village que je peignais, etc. Je leur avais même dit que quand il y a des touristes, de me faire savoir pour leur montrer les toiles, etc. Parce que moi, je veux bien vivre de mes affaires. Hein, c'est pour vendre une toile ou deux, ça c'est bien. Et figurez-vous, il y a une dame qui était intéressée, qui est venue. Et quand elle a vu les 3 toiles avec les boules de lumière, alors là, elle a sauté dessus. Elle m'a dit, madame, je prends ces toiles, alors dites-moi combien ça vaut, etc. Je lui ai dit, ça valait 80 €. Bon, c'est rien, hein. Vous savez ce que la dame m'a donné? Elle m'a dit, madame, j'ai pas ça du tout, du tout, du tout. Elle m'a donné la monnaie Caraïbe. Et quand j'ai converti ça en euros, ça faisait 20 €, bien sûr. C'est ridicule. Mais bon, j'ai quand même laissé des toiles. Là, il met tellement la toile, les toiles, il met les toiles. Alors, je dis, voilà, c'est pas grave, prenez les toiles. Et donc, cette dame, elle est partie avec les toiles. Mais après, elle a failli mourir. Alors, moi, je ne dis pas ça. C'est pas moi qui voulais qu'elle meure, hein. Mais peut-être que la dame avait l'argent, elle ne me l'a pas donné, parce que c'était une touriste occidentale, hein, elle ne me l'a pas donné, elle a choisi de me donner la monnaie Caraïbe, et elle a voulu peut-être me voler. Et bon, bien, elle aurait pu prendre une toile, et me dire, madame, écoutez, je ne pourrais pas vous acheter des toiles, je prends une toile. Voilà. Non, non, elle a pris des toiles, elle m'en est 20 €, bon, c'est moi aussi, je vais le laisser. Mais la dame, elle a failli mourir après. Elle a failli mourir. Et elle m'a raconté ça quand on s'est retrouvés sur le bateau. Elle m'a raconté qu'elle a failli laisser la vie, hein. Et oui, hein, et oui. Alors bon, moi je sais pas si c'est un rapport. En tout cas, je crois qu'il n'y a pas de hasard. Donc j'ai revu la dame et figurez-vous, la dame m'a invité à dîner avec elle. Elle avait réuni tous ses amis, il y avait les 3 toiles exposées comme ça faisait bizarre, hein. Alors, les 3 toiles exposées comme si c'était, je sais pas moi, comme si c'était un mort qui était là, quoi, comme si c'était, je sais pas compris. Et donc elle est partie avec les toiles, etc. Et elle nous invitait à manger, donc peut-être pour se faire pardonner, etc. Tout ça, c'est les mandalas. Bon, moi, ce que je dis, c'est que bon, mon travail ici-bas, c'est surtout la réflexion, hein. C'est-à-dire que moi, je veux bien vivre les choses qui sont extraordinaires, etc. Bon. Mais à un moment donné, moi, je fais le tour. Enfin, même si je ne fais pas le tour, mais je me pose des questions. Et j'aime me trouver, même si c'est l'ombre d'une réponse, ou même une question, trouver la bonne question. Trouver la bonne question à me poser. Voilà, ça c'est pas mal, trouver la bonne question à se poser. Parce que pour trouver la réponse, en général, les questions ne sont pas ciblées et donc on ne trouve pas la réponse. Mais il faut trouver la bonne question. Et c'est pour ça que j'ai entrepris la lecture de l'œuvre de Jung. Vous savez, c'est un psychanalyste qui est très connu et qui a vécu des choses comme ça. Alors bon, je ne dis pas que je comprends, hein, je ne comprends pas grand-chose, mais comme je suis tenace, je ne vais pas lâcher. Et donc, c'est quelque chose que je suis connectée à ça. C'est-à-dire que, voilà, les mandalas, c'est des boules de lumière. Alors, pourquoi on voit des dessins dessus? Pourquoi on voit des dessins sur les mandalas? Ah, moi, j'ai ma petite idée. C'est que les mandalas, normalement, il n'y a pas de dessin dessus, hein. Ou bien, c'est pas ces dessins-là. Mais les dessins qu'on voit dessus, en général, les mandalas, ça forme des dessins, des labyrinthes, des trucs, des fleurs, des machins. C'est en rapport avec nous, humains. C'est ce qu'on a laissé pour vivre ensemble. Parce qu'on a laissé beaucoup de choses de nous. Tout ce qu'on n'utilise pas dans notre cerveau, eh bien, c'est tout ça qu'on a laissé. C'est pour ça qu'il y a des traits sur les mandalas. C'est cacher, c'est transformer quelque chose.
Parce que ce serait pour nous insupportable de comprendre qu'en réalité, eh ben, nous sommes des êtres de lumière. Voilà, nous sommes des êtres de lumière. Moi, je suis là pour ça. Je vais vous répéter ça tout le temps. Moi, je me dis ça. Je sais. Moi, je le sais. Je le sais. Je n'ai pas besoin de le démontrer. Enfin, avec tout ce que j'ai vécu, je l'ai vu. Hein. J'ai vu la lumière sortir de moi. Hein. Une fois, je vais vous raconter ça. Vous voyez, donc, voilà les mandalas, l'histoire des mandalas. Bon, j'en ai parlé aujourd'hui, hier, j'en ai parlé aujourd'hui. Bon, après, ce sera une autre fois. Demain, je vais parler d'autres choses. Mais je ne veux pas manquer de revenir dessus. Parce que c'est pas fini, hein. C'est pas fini, hein. Et donc, voilà. Je vais passer à la peinture. Première peinture. Deuxième peinture. Troisième peinture. Donc, ça fait déjà 11 minutes. J'ai pris beaucoup de temps. Et voilà, c'est ça les mandalas. C'est des choses qui sont très puissantes. Mais ce qui est puissant, c'est pas les choses, hein, c'est nous. Mais étant donné qu'on s'est masqué, on s'est transformé énormément, on a perdu beaucoup de nos pouvoirs. On a perdu beaucoup de nos pouvoirs. Et donc voilà, on se retrouve avec dans une vie minable la plupart du temps. Je vous laisse mon mail, c'est dmdhyemh@outlook.fr. Merci pour les likes, merci pour les abonnés et à demain.